Je pense pas que c'est juste de l'attaque du Sénégal qu'ils ont peur. Donc je pense que oui, il y a un peu de ça, mais il y a un peu d'intox aussi et de, on va dire, des informations. Mais je pense que là où ils ont le plus peur, c'est sur le, l'aspect physique, la puissance de cette équipe sénégalaise, parce qu'ils savent que c'est une équipe qui n'est pas facile à bouger. Donc si maintenant je reviens sur la composition que moi je pense être, en tout cas, celle de Didier Deschamps. Donc si je rentre dans sa tête, je pense qu'ils vont partir avec un système de 1-4-2-3-1, donc avec Mike Maignan dans les buts et les quatre défenseurs. On aura Saliba et Upamecano dans l'axe central. Et puis sur les flancs, on aura Jules Koundé et Lucas Hernandez. Et puis au milieu, c'est là où j'ai vu beaucoup de fois sur les probabilités, on met Rabiot et Chouameni. Moi, personnellement, j'y crois pas. Je pense qu'il va mettre un joueur beaucoup plus puissant. J'hésite entre N'Golo Kanté, évidemment, et Koné. Bon, je suis pas avec le groupe, je peux pas savoir, mais moi, ma pièce irait sur Koné. Donc, pourquoi? Parce que c'est un joueur qui se projette, c'est un joueur qui est puissant, il sait qu'il est jeune, il va pas avoir froid aux yeux, donc il aura du répondant avec Chouameni sur l'impact physique au milieu, parce que je pense que Deschamps, il sait très bien que le Sénégal, c'est pas une équipe qu'on perce dans l'axe central, donc c'est plus par les côtés. Donc, mais dans l'entrejeu, il sait que c'est important pour la récupération du ballon et pouvoir exister. Donc maintenant, au niveau pour moi, de la possession, on sera pas loin du 50-50, peut-être un léger avantage pour la France, parce que la France n'est pas une équipe qui est friande de la possession, comme l'Espagne peut l'être, mais contre une équipe du Sénégal, il est obligé quand même de faire un petit peu le jeu, parce que je pense que si ils essaient pas de forcer le résultat tout de suite pour anéantir les espérances des joueurs sénégalais, ils peuvent se retrouver très vite en difficulté une fois que physiquement ils accusent le coup. Et en ce moment-là, ils savent que tout peut se passer parce que ça va donner espoir aux Sénégalais. Et là, c'est ce qui s'est passé en 2002. Et si par chance on arrive à marquer, c'est sûr que on va comme avoir cette chance-là de pouvoir, en tout cas pour le Sénégal, de continuer à marquer et gagner ce match. Parce que je pense qu'ils s'attendent un petit peu à que cette équipe du Sénégal, voilà, puisse prendre un but et puis douter rapidement. Mais ils veulent pas leur donner confiance, donc je pense que c'est pour ça qu'ils vont tout faire pour emballer le match sur la première mi-temps et essayer d'être à l'abri très vite. Je pense que la France, c'est ce qu'ils vont essayer de faire. Mais je vais continuer à, comme dire, la composition. Donc, j'avais dit Koné et Chouameni au milieu. OK? Et sur devant, donc l'attaque, beaucoup parlent de Doué et d'avoir Mbappé en pointe, Dembélé en soutien, en 10 et d'avoir Olysée sur le côté. Moi, j'y crois pas du tout. Je pense qu'il va mettre Mbappé à droite, ok, parce qu'il va vouloir des joueurs qui se lancent sur les côtés. Il va avoir Dembélé dans l'axe, donc comme en pointe, et il va avoir Ryan Cherki en animation pour pouvoir aussi éliminer rapidement, pour pouvoir alimenter les attaquants, et il aura Olysée à droite pour déséquilibrer. Donc je pense que leur jeu offensif va beaucoup se reposer sur des attaques et des combinaisons sur les côtés, ou soit sur des projections de jeu rapides, donc d'attaque rapide, qui vont faire que dès la récupération, sur deux trois passes, ils cherchent à aller sur les côtés avec ces joueurs-là de rupture, qui sont Olysée, Mbappé et Dembélé. Donc pour moi, ça va être leur principale stratégie. Je sais qu'ils vont cibler le côté droit, le côté gauche pardon du Sénégal. Donc je pense que beaucoup d'actions vont se passer là. Pourquoi? Parce que si c'est le jeune Diouf qui joue, je pense que voilà le manque d'expérience qu'il affiche à ce niveau-là. Je pense que aussi sur la partie tactique,
Ils savent qu'il n'est pas très au point, donc du coup, ils vont essayer certainement d'exploiter ce côté-là. Maintenant, évidemment, il va falloir que la défense sénégalaise soit très vigilant sur la gestion des couvertures, des balles en profondeur. Donc, toutes ces choses-là vont être scrutées à la loupe certainement par voilà, les analystes français. Et donc, du coup, si ça coulisse pas vite, on n'a pas un bloc dense, quelqu'un aussi, un milieu de terrain qui vient fermer, parce que c'est des joueurs qui peuvent déborder, mais qui peuvent aussi piquer vers l'intérieur. Donc c'est ça qui est dangereux. Un joueur comme au lycée, on ne sait pas s'il passe vers l'intérieur. Le plus souvent, il passe vers l'intérieur, on le sait, mais il est capable aussi de déborder et de centrer. Donc la même chose aussi, on peut dire pour Dembélé, qui aime piquer vers l'intérieur, utiliser son pied gauche. Mbappé, on sait que lui, c'est plus dans la profondeur. Maintenant, voilà, ça dépend de quel type d'animation défensif et c'est quoi la hauteur du bloc que on va savoir plus ou moins c'est quoi les tendances pour le Sénégal. Mais pour revenir à la France, là où le Sénégal peut vraiment avoir une carte à jouer, c'est sur la transition défensive de l'équipe de France, qui n'est pas, on va dire, l'une des équipes qui sont comme très performantes sur ce domaine-là. Donc, je vais comme partager juste une petite vidéo, donc pour faire une analyse sur justement cette équipe de France-là.